toute façon, quand on invente des histoires, il faut toujours partir de choses hyper simples, très concrètes. Vous savez ce que ça veut dire, concret? Non. Alors, c'est un projet qui, à la base, s'attachait à un quartier, qui était le quartier Saint-Nicolas, qui a démarré en septembre 2012, et ce pour 3 ans. Et là, depuis septembre, on s'est étendu aux Fourches et aux Pommerets. Cette année, on s'est associé, donc il y a tous les ans un artiste ou des artistes en résidence. C'est vraiment un axe très fort du projet, avoir des équipes artistiques qui sont présentes dans un quartier. Cette année, c'est Stéphane Joberti, qui est un auteur contemporain, qui a écrit Un chien dans la tête qu'on avait accueilli la saison dernière, qui a écrit 2 passages qu'on accueille ce mois-ci et qui propose des ateliers d'écriture dynamique. Donc on invente en un temps assez restreint, il s'agit d'une journée de résidence à peu près dans tous les établissements du quartier. On écrit une histoire qu'on pourra ensuite mettre en voix, voire mettre en scène. Sauf que manque de bol, elle va se faire surprendre par B. Là, on a une très bonne raison. Je suis auteur de théâtre, j'écris que du théâtre, pas de roman, pas de poésie, et je fais aussi beaucoup d'ateliers d'écriture de théâtre, pour les enfants, pour les adultes, voilà. Et ici, dans cette classe, on est en train d'inventer le début d'une pièce de théâtre. Avec toutes les classes qui participent à ce projet, que ce soit à l'école primaire ou au collège du quartier Saint-Nicolas, on part toujours de la même contrainte. Je leur donne à tous la même consigne. Une contrainte de 2 personnages, A et B, qui tournent autour d'un chapiteau. Voilà. À chaque fois d'un petit cirque, et à chaque fois, donc, selon les classes, selon les groupes, ça va donner des histoires différentes. L'idée, c'est de les mettre en situation d'écriture et de se poser des questions de dramaturgie. Qu'est-ce qui fait les spécificités de l'écriture théâtrale? Pourquoi c'est pas du roman? Pourquoi c'est pas de la poésie? Ça, on peut le faire avec des petits à partir du CE2, CM1, ce qu'on est en train de faire là, en ce moment. Les scènes vont être mises en voix. Je vais faire un travail d'interprétation avec eux et ce sera présenté au théâtre de Laval au mois de mai. Je pense d'abord que c'est valorisant d'éveiller leur créativité, de leur permettre d'exprimer plein de choses parce qu'ils sont libres de donner les prénoms qu'ils veulent aux personnages, de choisir les situations, de les amener là où ils veulent. Donc ils sont libres, créatifs, ça c'est toujours stimulant, mais l'idée c'est aussi qu'ils travaillent en groupe. C'est-à-dire que son idée, elle est intéressante si elle est partagée avec les autres. Elle rencontre B qui s'appelle Babouche et qui est le gardien. Babouche, il a quel âge? En fait, c'est très intéressant. Stéphane, il est venu l'autre jour, il nous a raconté qu'est-ce qu'il fait dans le théâtre, les spectacles qu'il fait et tout. Après, il est venu aujourd'hui, il nous a donné des feuilles pour qu'on invente une histoire. Et il y avait un A et un B. On devait dire c'était quoi le A et le B c'était quoi. Ils avaient quel âge. En fait, on devait raconter leur vie en fait. Je suis très heureux en tant que maire de Laval de vous accueillir si nombreux dans ce théâtre municipal qui est ce soir le théâtre des quartiers pour cette opération Quartiers en scène à laquelle la municipalité est très attachée. Donc, ce soir, vous êtes vraiment les bienvenus. Merci et passez une bonne soirée.